ce que tous les parents devraient savoir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'allaitement, mais je vais vous partager une connaissance qui pour moi est très importante et qui va faciliter toute la vie de votre enfant. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander deux choses. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Pour bien comprendre là où je veux en venir, bien comprendre mon raisonnement, c'est très important. Et la deuxième chose, partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo. Tous les futurs parents, tous les jeunes parents que vous connaissez, partagez-leur cette vidéo. La connaissance que je vais vous transmettre maintenant peut faciliter la vie d'un enfant, toute la vie d'un enfant. Ça paraît un petit peu vendeur de merveilles comme ça, mais c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. Donc je démarre la vidéo. Sans le savoir, on vit entre 75 à 95% de notre temps piloté par notre subconscient. Nous sommes 75 à 95% de notre temps en pilote automatique. Et pensez au nombre de fois dans votre journée où vous faites quelque chose machinalement, automatiquement. Il y a même des fois, on fait des choses et 2 secondes après on se dit ah bah tiens, j'ai fait ça, c'est bizarre. Et ça c'est le subconscient. Et le subconscient fonctionne un peu comme un ordinateur, avec des programmes. Et la façon dont notre subconscient va nous faire vivre, interagir, etc. va dépendre de ces programmes. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant je vais parler de l'enfance. Ce fameux subconscient, il se construit entre 0 et 7 ans. Entre 0 et 7 ans, l'ordinateur subconscient, si on peut l'appeler comme ça, il télécharge tout ce que l'enfant voit, vit, ressent, entend, voilà, tout ce qu'il peut. Et il ne choisit pas ce qu'il télécharge, ça c'est très important. Il télécharge tout. Que ce soit bon, pas bon, il encaisse, il emmagasine, il fait ses programmes. Et ces programmes-là, entre 0 et 7 ans, ça va être la base de votre subconscient en fait. Ça va être les programmes de l'ordinateur qu'on ne peut pas désinstaller. À l'âge adulte, on pourra toujours les mettre à jour, les modifier, mais ça va demander que l'adulte ait un éveil, on va dire, prenne conscience de la chose et qu'il travaille là-dessus. Ça peut prendre du temps, c'est pas forcément évident. Donc autant faire de la prévention et axer sur les 0-7 ans pour donner aux enfants les meilleurs programmes possibles. Pour expliquer un peu mon propos, je vais vous raconter un petit peu mon histoire personnelle. Je fais juste une parenthèse. Quand j'étais jeune enfant, je vivais souvent avec une personne qui avait un travail qui lui prenait beaucoup de temps, qui était mal payé. Je le voyais souvent en colère, énervé par rapport à son travail, il n'avait pas le temps de profiter de la vie. Et je voyais ça très 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 souvent en fait. Et je me suis rendu compte il y a peu, donc j'ai 30 ans, en prenant connaissance du fait que nous sommes pilotés par notre subconscient et de cette fourchette de 0 à 7 ans, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un peu l'historique de ma vie et je vais voir certains blocages que j'ai eus, certaines choses que je n'avais pas compris jusque-là. Et je me suis mis à comprendre beaucoup de choses. Je viens de vous parler d'une situation, voilà, le travail. Imaginez un enfant de 5 ans qui voit un adulte, le travail qui est en gros une torture, qui apporte rien, mis à part de la colère, de l'énervement, enfin bref, c'est pas un beau tableau quoi. Donc ça s'ancre dans le cerveau de moi, enfant. J'arrive à l'adolescence et je n'arrive jamais à me projeter en tant qu'adulte dans le monde du travail. C'est un truc que j'ai jamais su faire. Dès que j'ai essayé, ça m'a toujours fait peur et j'ai jamais compris pourquoi. Donc je continue mon cheminement, j'arrive au début de l'âge adulte, je me mets à faire des études, à faire 5 ans d'études, à mon avis aussi inconsciemment à cause de ça. Et quand je repense à mes premières expériences dans le monde du travail, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Je ferme là la parenthèse, mais c'est pour vous expliquer un peu l'impact de ce que l'enfant voit, vit, ressent, même si on ne veut pas lui transmettre. Même si c'est pas quelque chose qu'on veut transmettre à un enfant, forcément. Mais n'empêche que l'enfant, il reçoit l'information quand même. Donc là, vous allez me dire, ok, c'est bien beau ton truc, mais comment on fait pour donner aux enfants les bons programmes? Alors, je vais vous le dire tout de suite.
c'est un sujet qui me passionne. Je démarre seulement à vraiment creuser la question. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner ce que je sais actuellement. Et dans les semaines et les mois qui viennent, je ferai d'autres vidéos. Je vais également vous partager des vidéos d'autres personnes qui sont calées sur le sujet, qui ont un point de vue différent du mien, mais que je trouve aussi intéressant. Et en fait, en faisant un mix de tout ça, vous aurez vraiment plein d'éléments de réponse et vous pourrez piocher ce qui vous convient en fonction de votre situation, de votre caractère, votre comportement, etc. Vu que je ne vous connais pas, je préfère vous amener vraiment une réponse la plus large possible. Donc, je vais commencer par une chose très simple. Je vais revenir un petit peu sur mon histoire. Votre enfant vous voit vivre en tant qu'adulte. Donc, qu'est-ce que vous lui donnez à voir de votre vie d'adulte? Et là, ça va vous demander un bilan sur vous-même, en fait. Est-ce que, dans votre vie, vous avez des blocages? Est-ce que vous vivez vos rêves? Est-ce que vous êtes souvent en colère? Est-ce que vous êtes souvent joyeux? Qu'est-ce que vous donnez à voir à votre enfant? Ça, c'est la première chose. Je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo, je pense, par rapport à tout ce qui est nos valeurs, la mission de vie qu'on peut avoir, etc. Mais là, en gros, c'est pour vous donner des idées générales. Donc la première chose, ce que le parent donne à voir à son enfant de sa vie d'adulte. La deuxième chose, l'école nous met dans un cadre bien précis. L'école nous apprend la compétition, voilà, il faut être le meilleur. Voilà, on t'apprend les maths, t'as intérêt à être le meilleur, on t'apprend le français, t'as intérêt à être le meilleur, on t'apprend l'histoire, t'as intérêt à être le meilleur. C'est ce qu'on nous inculque pendant des années à l'école. Donc, même dans la fourchette de 0 à 7 ans, ça commence, ça. Ça, il faut bien en être conscient. L'école, on n'a pas trop d'impact dessus, en fait. On ne sait pas ce que le professeur va inculquer à notre enfant. On ne sait pas du tout ce qu'il va lui donner à télécharger dans son subconscient. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est au maximum, voilà, toutes les semaines, prendre un temps et donner confiance à l'enfant. Expliquer à l'enfant que chaque personne est unique. Que même s'il ne se reconnaît pas dans le cadre de l'école, il y aura un autre cadre plus tard, ou à un autre moment dans la semaine, dans sa vie, où il va se reconnaître. Ça, c'est très important à comprendre. C'est un message que je veux faire passer, que je vais marteler à fond la caisse. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous exceptionnels. Nous avons tous un potentiel illimité. Nos limites sont dans notre tête. C'est notre cerveau. Notre cerveau nous donne nos limites. Notre cerveau est la machine la plus puissante qui soit. C'est plus puissant que tous les ordinateurs du monde. Nous sommes uniques, notre potentiel est illimité. Et c'est très important de communiquer ça auprès des enfants. Pourquoi? Parce que ça va leur permettre d'avoir confiance. Que même si ils se retrouvent à l'école et que c'est pas un cadre qui leur plaît, est-ce que c'est la transmission des cours qui n'est pas bonne? Il y a des enfants qui comprennent pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce que ils sont pas en interaction avec la façon d'apprendre du prof. Ou il y a même des cas, et là c'est vraiment dramatique, où des enfants sont des vrais cancres qui veulent rien faire à l'école, tout ça. C'est pas le cas de tous ces enfants-là, c'est sûr. Mais il y en a une partie qui sont surdoués. Ils s'ennuient. Et en fait, vu qu'ils s'ennuient, il faut rien. Donc, bon, là, c'est un autre sujet encore qu'il faudrait creuser. Mais voilà, c'est pour vous donner encore une autre réponse. Autre chose, je vous ai parlé de ce que l'enfant voit. Il faut savoir que le subconscient ne fait pas la différence entre le réel, l'imaginaire, et ce qu'il peut voir, par exemple, à la télé, ce qu'il peut voir sur une pub. Pour le cerveau, tout est réel. Tout est au même niveau. Donc c'est pour ça que de 0 à 7 ans, évitez de mettre votre enfant devant les informations, par exemple. Les informations véhiculent beaucoup d'images négatives. La guerre, les meurtres, les enlèvements, tout un tas de trucs. Notre subconscient, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de voir des choses positives. On démarre tous dans la vie où on est des enfants, où on a des rêves plein la tête. On est des super-héros, on est des pompiers, on est des cow-boys. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on dit aux enfants, non mais là, arrête de rêver, garde les pieds sur terre, et puis maintenant, tu arrives dans la vie, donc tes rêves, tu les mets
tu les mets entre parenthèses et puis à la limite tu les oublies, c'est encore mieux. Mais, enfin je sais pas, maintenant que je repense à 30 ans à ça, je me dis mais pourquoi? Pourquoi ne pas pousser les enfants à continuer à rêver? Pourquoi est-ce que nous les adultes on ne rêve plus? Parce que dans l'enfance, au bout d'un moment, on a essayé de nous mettre dans cette fameuse case. Les rêves, ça sort de la case. Boum, enlève tes rêves, ça sert à rien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui différencie moi de Bill Gates? Bon, vous allez me dire, on n'a peut-être pas grandi dans le même milieu, il avait peut-être plus d'argent au départ et tout. Mais au départ, on était tous des gosses avec des rêves plein la tête. C'est juste que si vous donnez à votre enfant les bons programmes à la base, qu'il arrive à l'âge adulte en ayant confiance en lui, en ayant conscience qu'il a un potentiel illimité, qu'il peut faire tout ce qu'il veut, que même si au moment, à l'instant T, il n'a pas exactement tout ce qu'il veut, s'il travaille suffisamment sur lui, s'il monte un projet, s'il apprend quelque chose suffisamment longtemps, il va pouvoir concrétiser, il va pouvoir avoir une belle vie, quoi. Ça pour moi c'est hyper important. Donc, vous avez bien compris où je veux en venir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, je ferai d'autres vidéos pour vous apporter encore d'autres éléments de réponse. Mais je souhaite que cette vidéo soit la base de toute une réflexion et toute une sensibilisation que je vais essayer de vous diffuser au maximum. Ce que je vais vous communiquer pour les enfants, ce sera vrai aussi pour les adultes. Tout ce qui concerne les valeurs, les croyances, la confiance en soi. Il y a beaucoup d'adultes, on voit que les gens, ils ont pas confiance en eux, il y a des choses qui bloquent. Et quand on regarde un petit peu leur histoire de vie, il y a beaucoup de choses qui remontent à l'enfance. Donc c'est pour ça, ce que je vous ai expliqué là aujourd'hui, tous les parents devraient le savoir, tous les parents devraient en avoir conscience. Donc je résume. Nous sommes en pilote automatique via notre subconscient 75 à 95% de notre temps. Ce subconscient se construit, les programmes basiques qu'on ne peut pas désinstaller se construisent de 0 à 7 ans. Voilà, les deux choses extrêmement importantes à savoir. Donc sur ce, je vous souhaite de prendre conscience que vous êtes exceptionnel, vous êtes unique, nous sommes tous exceptionnels et uniques, nous avons tous un potentiel illimité, on peut tous faire ce qu'on veut dans notre vie. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain, mais si on se donne suffisamment les moyens, si on se bouge le cul suffisamment, on peut améliorer notre vie, on peut vivre la vie. Enfin, on peut vivre une belle vie, quoi. Je pense que l'objectif de l'humain, c'est pas d'être enchaîné à un boulot sous-payé et à subir. C'est de kiffer sa vie, de kiffer tous les jours. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une positive